Aujourd'hui, à Trauma Podcast, je t'accueille avec un épisode extra. Vous avez été nombreux à me dire combien le récit de Karine Gagnon vous a touché et j'ai senti que c'était important de vous offrir la suite maintenant. C'est pourquoi l'émission extra d'aujourd'hui portera sur le nouveau trauma vécu récemment par Karine. Sachez que votre présence donne vie à ce projet et je vous en remercie profondément. Chaque abonnement, like, commentaire aide à faire connaître Trauma Podcast. En plus, je vous présente mon bureau. En fait, facette cachée de Trauma Podcast. Pourquoi? Parce que c'est ici même que je fais les montages de chacune des émissions. Alors, c'est ici que ça se coupe. Je parle pas souvent de moi, mais si j'ai créé Trauma Podcast aussi parce que j'ai connu à ma manière le poids des traumatismes et le long chemin pour retrouver son souffle. Cette réalité m'habite encore et c'est elle qui me pousse à continuer semaine après semaine. Pour la saison 2, parce que oui, ben, je t'annonce qu'il va y avoir une deuxième saison qui va commencer à l'aube de 2026. Eh bien, pour cette deuxième saison, j'aimerais ça avancer avec toi. Alors, si tu peux m'aider en me disant dans les commentaires quel sujet qui résonne en toi, quelle histoire tu aimerais entendre, quelle réalité tu voudrais découvrir. Alors, je vais lire chacun de vos commentaires. Je tiens à te dire merci d'être là, de soutenir ce projet qui cherche simplement à créer un espace vrai et humain et qui sait peut-être, même un jour, à ouvrir une brèche de changement dans notre société. Je te laisse maintenant avec la suite du récit de Karine Gagnon. Bonne écoute. Avertissement. Cette émission contient des récits de violence et un langage parfois vulgaire, cru ou à caractère sexuel. Le contenu de cette émission peut être difficile à entendre pour certaines personnes. Nous préférons vous en avertir. Des ressources d'aide sont disponibles sur traumapodcast.com. Les propos partagés dans l'émission viennent d'expériences vécues et d'opinions personnelles. Ils reflètent les perceptions, les émotions, les souvenirs de l'invité et de l'animatrice et ne visent aucune personne ni institution. Bonne écoute. C'est vraiment une belle force de résilience. Ce que je trouve triste, c'est que après toutes les blessures que tu as vécues au niveau familial, puis dans ta vie, puis c'est dur d'offrir sa confiance après, tu as aussi un autre trauma en lien avec un ami. Mmh. Oui, c'était mon meilleur ami, en fait, là. C'était le gars, dans le fond, que je me confiais, qui savait un peu mes difficultés, puis qui savait mon passé aussi, j'en avais parlé, puis tout ça. Puis cet ami-là, moi, ça fait des années que je le connaissais. Puis en juin dernier, je me suis rendu compte qu'il avait installé une caméra dans ma salle de bain pour me filmer pendant que je prenais ma douche. Fait que j'ai mis fin à la relation. Puis comme, tu sais, t'es comme, mais voir, Ben oui, j'ai voyons. accordé toute ma confiance, puis tout ça, puis il y a comme, tu sais, je- pas que je trouve ça pire, mais je trouve que c'est une violation de ton intimité vraiment Oui, intense, c'est là, quelqu'un à qui tu puis faisais confiance. totalement. Puis comme, il m'aidait avec mes enfants, il était toujours là. Quand je tombais en panne, je savais que je pouvais l'appeler, il allait débarquer puis m'aider, là. Puis comme, il était tellement en amour avec moi, puis moi, je voulais pas rien savoir. Ça excuse rien, mais comme, lui, il voulait ce que je pouvais pas lui donner, ce que je voulais pas lui donner. Moi, j'avais pas de sentiment pour lui. Puis comme ça s'est venu que je sais pas à quoi il a pensé pour aller jusqu'à mettre une caméra dans ma salle de bain, mais comme ça, ça a été ça. Puis ça a été un choc. Cet été, je l'ai passé un peu comme difficilement, là. J'étais C'est comme tout sûr. ça, toutes les procédures. Puis ça a été comme un été moche, là, vraiment, vraiment. Puis là, j'ai plus de contact avec cette personne-là. Puis c'est les derniers comme les derniers textos qu'on s'est échangés, je comprends pas pourquoi t'es descendu aussi bas, genre, pourquoi t'as fait ça? Puis ce qu'il me répondait, c'est que, ouais, ben, j'étais un cave, puis tout ça, puis il se rabaissait, puis je suis comme, tu sais, t'as besoin d'aide, là. Clairement, t'as besoin Oh, d'aide. ben oui, voyons. Puis je suis comme, tu sais, tu peux aller consulter. Puis là, il m'avait dit un affaire comme, tu comprendras quand tu vivras la solitude puis l'abandon. Puis là, je lui ai Ben répondu, ben, voyons tu donc. comprendras quand tu te feras agresser, genre, comme. Puis il m'a répondu, ben, je sais c'est quoi se faire agresser. Je l'ai vécu. Puis je suis comme, mais OK, t'es pas parce que t'as été agressé que t'es obligé de faire vivre ça aux autres, Ouais, genre. c'est. Puis là, je lui ai dit, tu sais, tu peux consulter puis avoir de l'aide. Puis elle a dit, ouais, peut-être que je devrais faire ça. Je sais pas si t'allais en chercher de l'aide, je l'espère, mais comme, Ben, je le souhaite, mon Dieu. c'est comme pas normal, là. Tu filmes ta meilleure amie dans la douche pour faire, je sais même pas imaginer qu'est-ce qu'il fait avec les vidéos, là. Je sais qu'il les a pas répandues comme ça, qu'il les a gardées pour lui, mais comme, tu sais, c'est dégueulasse, là. Puis c'est comme,
un moment, t'es vulnérable dans ta douche, tu sais. J'étais comme, tu t'attends pas que quelqu'un te filme, puis genre, t'es comme, ça vient comme, tu sais, maintenant, je fais prendre ma douche, comme, y a-tu encore une caméra dans la douche, puis je repense Ben à ça oui. tout le temps, genre, puis ça part pas, puis je suis comme, mais voyons, tu sais, je vais pas déménager pour C'était changer de milieu, genre, tu c'était sais. pas avec son cellulaire, c'est avec une caméra. Non, c'est une caméra, genre, tu sais, une petite caméra USB qui est en prise de courant. Moi, je pensais que c'était pour Mais brancher un voyons. rasoir à mon fils ou quelque chose de même, puis c'était une caméra cachée qui était branchée là. Moi, je savais pas. Puis il m'a filmé pendant des mois parce que quand je l'ai découvert, j'ai vu qu'il y avait des. Il m'a laissé regarder son téléphone, puis il y avait des vidéos qui dataient de septembre 2024 jusqu'à mai 2025, 20 mai, 25 mai 2025, je pense. Il y avait des vidéos de moi, genre, fait que comme. Il a Ça besoin faisait d'aide, là. des mois qu'il me filmait, genre, dans ma Voyons. douche, là. Fait que, ouais. On dirait que tu dois avoir peur. Après ça, tout checker un peu Ben, partout. tu Puis, sais, j'ai la changé les paranoïa un peu. serrures. Mais, À un moment donné, je paniquais, là. ben, J'ai c'est comme, ça, voyons. j'ai appelé la police, qu'il y a d'autres caméras chez nous, je suis sûre, il y a d'autres caméras, puis je capotais, j'étais en train de virer paranoïaque, puis j'étais comme, il y a d'autres caméras. Les policiers sont venus, puis ils ont fouillé un peu partout, et on n'en trouve pas. D'après nous, il n'y en a pas. Puis, tu sais, pour faire venir quelqu'un, pour vérifier la maison, comme pour faire vérifier, mettons, ma chambre, la salle de bain, les 2 salles de bain, là, ça coûtait comme 1 300 $. Genre, Attends. une compagnie spécialisée pour faire ça, parce que les policiers n'étaient pas équipés pour vérifier s'il n'y avait pas d'autres caméras, genre. Il fallait que tu payes pour ça? Fait que je paye pour ça. Mais j'ai fait une demande à l'IVAC pour ça. J'ai Je toujours comprends. pas de réponse. Fait que j'attends. Puis en ce temps-là, je suis toujours dans la crainte qu'il y ait d'autres caméras ailleurs. Mais c'est Genre, le gros. Puis je suis certain que l'IVAC va t'aider là-dedans. Du moins, j'espère. C'est le gros bon sens. Je ouais. veux dire, c'est criminel ce que tu as vécu, là, c'est Mhm. grave. Là, je veux Ouais. dire, c'est une violation dans ton intimité. Et puis, ça ramène la difficulté à faire confiance. Puis, Mhm. je baisse mes gardes, c'est mon meilleur ami, puis bang. Après ça, je veux dire, j'ai eu ça dans ma famille, mon beau-père, mon père, il y a quelque chose qui a été plus que fragilisé par la vie, là. C'est Mhm. horrible. Je suis vraiment désolée encore. Puis là, tu sais, je peux plus faire confiance à personne. Là, tu sais. Donc, si quelqu'un veut être mon ami, si t'es pas une fille, je sais pas, ça me tente pas tant. Genre, tu sais. On dirait que maintenant, c'est rendu comme. C'est quasiment danger. Oui, un homme, tu sais, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Fait que la possibilité est toujours là, même si c'est une super bonne personne. Je généralise pas les hommes qui sont tous des agresseurs puis tout ça, mais comme moi, j'en ai connu beaucoup dans ma vie, genre, puis comme j'ai fait confiance à ces gens-là, puis ça m'est retombé dessus un peu d'une certaine manière. Fait que comme, tu sais, quand on me dit, tu sais, moi, quand j'ai changé de médecin de famille, là, j'ai appelé le guichet d'accès, puis j'ai dit, mettez-moi une femme. Parce que c'est pas vrai que mon médecin de famille, ça va être un homme, genre. J'ai trop de traumatisme pour être capable de Je comprends. tolérer ça. Puis ils me l'ont accordé, justement. Là, j'ai une femme comme médecin de famille, puis ça, c'est beaucoup mieux parce qu'un homme, j'aurais jamais été à l'aise, là. J'aurais jamais parlé de mes problèmes, puis tout, c'est ce qui va pas physiquement, mais peu importe, là, genre, jamais j'aurais osé, là, puis c'est pas bien. Puis, tu sais, même des fois, j'ai eu des expériences en centre de crise que fallait que je parle à des intervenants hommes. J'étais pas à l'aise, je le faisais pareil. Il y a eu des fois que j'étais obligée de faire des rencontres avec des intervenants hommes. J'étais pas à l'aise, puis on me forçait. J'étais comme. C'est pas un caprice de je veux choisir mon intervenant à qui je parle, là. C'est que j'ai vécu des Mais oui. traumatismes, puis genre, je suis pas à l'aise, je me sens pas bien. Puis la dernière fois que j'ai eu une rencontre avec un homme dans son centre de crise, ça a été genre. Je me suis dissociée. J'écoutais même plus ce qu'il me disait. Genre, j'étais plus là. Puis à un moment donné, tout ce que j'ai entendu, c'est bon, on va travailler à l'hôpital, tu collabores pas, genre. Mais genre, j'étais plus là, là. J'étais comme dissociée, puis j'étais comme, mais voyons, genre, que vous m'obligez à vivre ça, genre. Je suis vulnérable en plus, si j'ai besoin d'aide, puis je demande de l'aide, genre, puis ça va pas, j'ai besoin de me déposer quelque part. Ben, genre, vous me forcez à rencontrer un homme, je peux pas croire qu'avec mon passé, que vous êtes au courant en plus, que vous me forcez à faire ça, genre. Ouais, c'est Puis, impensable, en fait. Ça, je comprends pas comment ça peut être encore en 2025 ou 2024, peu importe, depuis les années 2000, que ça soit encore comme ça. c'est comme En tout cas, considéré comme un caprice. mais ça Mais fait c'est pas un aucun caprice, là. sens. Ben non, non, t'as été bien trop fragilisé. Il y a je me souviens plus c'est quelle étude, mais tu sais, qui disait, qui demandait aux femmes si t'étais seule, est-ce que t'as plus peur d'être seule avec un ours ou Avec un un homme? ours, ouais, Ouais. Puis la majorité des femmes ont répondu, avec l'ours. ouais, je vais être avec l'ours. Je veux pas Mhm. être avec, tu choisis l'homme ou l'ours, je veux l'ours. Ouais. C'est moins dangereux un ours qu'un homme. Et je comprends. Ouais. Moi aussi, je comprends. Mais, mais Mais il me semble l'image est Elle est complètement, forte. ouais, Ouais. forte, là. Ça m'en dit beaucoup, là. Puis, tu sais, Exactement. moi, je regarde beaucoup. Tu sais,
les relations des femmes versus les hommes. Puis comme il y a beaucoup de gens qui restent en couple avec leur conjoint qui est pas correct, mettons, qui est manipulateur, narcissique, violence conjugale, puis tout ça, parce que les logements coûtent tellement cher. Ils sont pris dans un cercle que genre ils peuvent pas quitter, puis tout ça. Oui. Puis ça m'écoeure, là. Mais je suis comme, mais voyons qu'on n'a pas comme société, genre, tu vois les féminicides passer un après l'autre, puis Ouais, t'es c'est comme ça, ça a c'est pas pas d'allure, genre. Puis ces femmes-là sont comme prises, mais c'est comme un peu, tu sais, tu te dis, ben si je pars, j'ai pas d'argent, je peux pas payer un appartement, puis tout ça. Les centres d'hébergement pour femmes battues sont surchargés, puis ils peuvent pas accueillir tout le monde. Le gouvernement bloque les fonds pour financer d'autres centres de comme ça. Puis, tu sais, c'est comme si t'es pris, mais t'es pogné pour rester là-dedans. Puis, je peux pas croire on donne pas d'option à ces femmes-là, genre, justement. Tu sais, moi, j'étais chanceuse, là, tu sais, cette personne qui a mes caméras chez moi, genre, j'ai plus l'envie de ma vie, genre. Mais tu sais, avoir été, mettons, en couple avec, je sais pas, puis mais je veux te avoir rassurer. l'enjeu financier, genre, tu sais, j'ai eu de la misère, là. Je veux te rassurer, dans des cas comme ça de violence conjugale ou que de la coercion, mettons, violence ou de la manipulation économique, violence physique ou autre, la femme qui a peur, j'en ai parlé dans une autre émission, mais si vous n'étiez pas avec une spécialiste, en fait, une experte en vécu par rapport à la violence conjugale, elle expliquait bien que quand on appelle SOS violence conjugale, ils sont là pour nous aider et donner les outils. Il existe des maisons d'hébergement de première étape et de deuxième étape qui peuvent même aider pour les gens qui sont en danger de vie ou de mort Mhm. aussi, parce qu'il y en a qui c'est une question de vie ou de mort, même d'avoir un logement, tout ça pendant un an et tout ça. Mhm. Le problème, c'est qu'il en manque. Oui. Il en manque, puis c'est là que le gouvernement, en fait, tu sais, je veux dire, le budget va dans la santé, mais je veux dire, je m'excuse, mais je veux pas porter le jugement, mais je trouve que Montréal, c'est quasiment un hôpital à ciel ouvert. Puis les victimes d'actes criminels, ben, je veux dire, il y en a énormément, puis je trouve qu'il manque encore de protection. Même chose pour les femmes qui sont dans les maisons d'hébergement. On a besoin d'outils, puis tout ça, puis ils se ramassent avec l'aide sociale. Mais souvent, on se fait des scénarios catastrophiques, on voit pas, on n'arrive pas à voir. Fait que prenez le téléphone, appelez à SOS Mhm. Conjugal, ils ont des ressources, ils peuvent vous aider. Appelez l'IVAC, appelez le CAVAC. Il y a des ressources, mais il Mhm. faut faire le Je veux téléphone. savoir aussi, parce que je connais Oui, beaucoup de filles qui exact. osent pas parce qu'ils ont peur, puis comme, ben, j'ai rien après ça. Mais non, il y a des ressources, justement, C'est mais ça. comme Puis c'est... il y a un site pour savoir si on vit de la coercition à la maison, aussi un contrôle coercitif, excusez-moi. Puis pour la SOS violence conjugale, pour protéger les femmes, le site s'efface. Fait que Mhm. dans le fond, la personne, mettons le conjoint à la maison, ou la conjointe, parce qu'il y a aussi des hommes qui vivent de la Ouais. violence conjugale, ou de la violence à la maison, ben, puissent pas le savoir. Donc, ça, c'est Mhm. juste pour vous rassurer, vous avez aussi ces outils-là. Euh, Osez le faire, Mhm. osez vous aider, n'en parler à quelqu'un, même si souvent, on s'entend, là, c'est l'isolement au plus profond. Ouais. J'espère que cet épisode extra t'a fait du bien. Tu peux me laisser ton avis dans les commentaires. Je les lis tous. Oui, oui, je les lis tous. Dès la semaine prochaine, je reçois une experte en vécu de violence conjugale. C'est une émission spéciale dédiée aux 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes qui débute le 25 novembre prochain. L'émission sera diffusée tant qu'à elle le jeudi à minuit, comme à l'habitude. C'est une réalité encore trop présente au Québec et ailleurs dans le monde et il devient essentiel d'en parler et de rester informé. Briser le silence, reconnaître sa valeur, demander de l'aide et trouver les ressources adaptées sont des étapes importantes, cruciales, clés pour sortir du cycle de l'emprise. Retrouver son pouvoir intérieur marque souvent le début d'un véritable processus de guérison. Si tu as vécu un traumatisme et tu sens que là, c'est le bon moment d'en parler de façon anonyme avec les lettres anonymes, via notre blog ou au podcast avec moi, tu peux m'écrire à contact@traumapodcast.com. Parle-moi de ton histoire et de ton chemin de guérison. Je lis chaque message avec tout mon cœur. Les délais sont longs parce que je reçois une tonne de messages, mais une chose est sûre, c'est que je vais te répondre avec tout mon cœur. Ton vécu compte, ton histoire peut faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Oui, oui, ta parole compte. Une pour tous et tous pour une. Bonne semaine.